Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une leçon de vocabulaire. Commençons par observer, regarder, considérer les phrases A et B. Les élèves écoutent un chant naturel. L'agriculteur travaille son champ. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la chose qui attire votre attention? Les élèves écoutent un chant naturel, l'agriculteur travaille son champ. Donc vous avez trouvé, ce sont les deux mots, chant et chant, qui se prononcent de la même façon, de la même manière, mais on va voir qu'ils ont un sens différent. Ici, un chant, c'est une musique, ça fait partie du domaine de la musique, et un champ, c'est une étendue de terre où un agriculteur peut semer, peut planter des plantes, des arbres, etc. Donc on peut dire un champ de blé, un champ de maïs, un champ d'orange. Donc vous voyez que les deux mots se prononcent de la même façon. On entend la même chose, mais ils ont des sens différents. Et ils ont aussi une orthographe différente. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Mais on va voir que dans cette phrase, même s'ils s'écrivent de la même façon, il reste des homonymes. Amin pratique la pêche. Amin mange une pêche. Donc, Amin pratique la pêche. Amin mange une pêche. Donc, on va commencer par celle-là. Amin mange, on va se demander c'est quoi? Quelque chose qui se mange. Donc, c'est un fruit. C'est un fruit, c'est le khoukh, la pêche. Amin pratique la pêche. Au bord de la mer, on voit beaucoup de gens avec leur canne à pêche, ils essayent d'attraper des poissons. Donc, ils pratiquent la pêche. On peut pratiquer la pêche aussi grâce à un filet. On jette le filet pour ramasser les poissons. Donc, le mot pêche et pêche, on voit qu'ils ont la même orthographe, mais des sens différents. Donc, ce sont des homonymes aussi. Donc, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ont un sens différent. Ils peuvent avoir la même orthographe, comme ici, et ils peuvent avoir aussi des orthographes différentes. Donc, passons aux exercices. La page de vocabulaire, les homonymes, page 104. Donc, nous avons expliqué ce que c'est que les homonymes, ce que sont les homonymes. Maintenant, on va lire la rubrique, je retiens. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, comme on a vu avec le mot champ et champ, pêche et pêche, mais qui ont des sens différents. Ils peuvent avoir la même orthographe, comme avec le mot pêche qui signifie fruit, et la pêche en mer, ou des orthographes différentes, avec le mot champ et champ. Le champ, on dit le champ de blé, de maïs, etc. C'est une étendue de terre qu'on cultive, que l'agriculteur travaille, ou le chant, qui fait partie du domaine de la musique. Un chant simple, c'est un chant où il n'y a pas trop d'instruments, etc. Un chant naturel. Donc passons à la rubrique Je m'entraîne. On va voir la première consigne de l'exercice numéro 1. Donc relie les couples de mots homonymes. Les couples, ça veut dire deux par deux. On va relier le mot sans, le mot sans. Donc on va le relier avec quel autre mot dans cette colonne? Un coup, la patte, vers, 100. Alors lorsqu'on compte 0, 1, 2, 3 jusqu'à 100, 99, 100, 100. 100, c'est un liquide qui se trouve dans notre corps, dans les veines. C'est un liquide rouge, le sang avec 100. Une malle, c'est une caisse. On peut mettre des choses. Et mal, regardez, mal, on va trouver mal, bien, etc. Le contraire de bien. Coût, le mot coût, ça vient du verbe coûter, ça coûte combien, etc. Coût, le coût. Le coup, un coup de poing, un coup de pied, etc. Une patte, c'est une partie du corps d'un animal, et le mot patte ici qui signifie un aliment, les pâtes, les spaghettis, etc. Du verre, c'est un récipient. Je bois le thé dans un verre. Un verre, du verre. Ici, c'est la matière transparente.
Ça peut aussi, on peut l'appeler aussi vert. Donc vert, le mot vert, la couleur, vert, verte, vert. Donc il s'écrit, ce sont des homonymes. Ce sont des homonymes. L'exercice numéro 2, barre l'homonyme qui ne convient pas. Entre parenthèses, là, il y a un homonyme qu'on doit barrer, qui ne convient pas au contexte de la phrase. À quelle date partiras-tu en vacances? Là, il y a le mot date, celle qu'on écrit au tableau quand on commence, quand on rentre en classe. Et puis, la date, c'est un fruit. La date, c'est un temps. À quel moment, ça veut dire? À quel moment partiras-tu en vacances? Par exemple, on dit le 29 janvier, le 28 mars. C'est une date. À quelle date partira? Donc la date fruit, on doit barrer parce que ça ne convient pas ici. La phrase B, le pot et peau de Mélanie. La peau, c'est la partie qui recouvre notre corps ou le corps d'un animal, la peau. Donc la peau de Mélanie est couverte de taches de rousseur. Donc c'est plutôt le mot peau. Ici, c'est un récipient. Le mot pot, ici, on le barre. On laisse le mot pot qui convient à la situation ici. Le maire, c'est mère ici, c'est un caïd, et mère, c'est maman. De notre ville est un homme respectable. Donc, le mot maire qui convient, un caïd ou un gouverneur. Non, c'est quelqu'un qui représente l'autorité dans la ville. Donc, c'est le mot mère ici qui convient, et non pas la maman. Pour la salade, ma mère ouvre une boîte de petits pois. Petits pois pour la salade, c'est donc un aliment. Ici, le pois, ce n'est pas un aliment. Le poids du chien que nous avons vu dans la fiche d'identité d'un animal, quand on le pèse dans une balance ou on obtient combien il pèse, par exemple, 50 kilos, 1 kilo, etc. Ici, le pois, les petits pois, ce sont des gilbins, c'est des légumes. Au cirque, le trapéziste a fait un saut. Un saut, ça veut dire il a sauté. Donc c'est le mot qui convient. Saut. Celui-là, on le barre. Très dangereux. Un saut très dangereux. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.